Bonsoir Abidjan. J'ai la lourde tâche de garder le mercure. J'ai la lourde tâche de garder le cap. Mais est-ce que déjà, vous pouvez saluer mes collègues orateurs pour leur initiative? Waouh! Waouh! Bonsoir à tous. Bonsoir, chers jeunes de la Côte d'Ivoire. Le thème qui nous réunit en ce soir, c'est « Je construis la paix pour la Côte d'Ivoire et toi ». Quand on parle de construction, ça commence à l'intérieur, avant l'extérieur. Et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle qui m'a conduit vers les autres. Et mon partage va se faire autour de 3 points. Le premier, la paix, c'est une décision. La paix, c'est un choix. La paix, c'est un mode de vie. Le deuxième, c'est de bâtir, construire, consolider la paix dans l'esprit des enfants qui sont l'espoir d'une nation. Et le troisième, comme ça a été annoncé, c'est le concept de paix. Vous expliquez le concept de paix et vous montrez à quel point nous tous sommes concernés par le concept de paix. Pourquoi est-ce que la paix, c'est une décision? Pourquoi est-ce que la paix, c'est un choix? Je vous explique que depuis petite, j'ai subi des violences psychologiques. J'ai subi des comportements dévalorisants, des propos désobligeants, à tel point que j'avais le mépris de moi-même. Je n'avais pas confiance en moi. J'évitais les endroits où il y a du monde. Aujourd'hui, je parle devant du monde. J'évitais les endroits où il y avait le regard, parce que mon esprit était déjà conditionné par le négatif. Mais ce que je veux vous partager ce soir, c'est que je ne me suis pas laissé gagner par la violence verbale. On peut considérer la violence comme des coups, mais laissez-moi vous dire que l'arme la plus lourde, ce sont les mots. Les mots touchent l'intérieur, les mots touchent le cœur, et personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Personne ne peut cerner les pleurs, personne ne peut cerner le sang qui coule à l'intérieur d'une âme. Mais j'ai survécu aux moqueries, j'ai survécu aux railleries, parce que j'avais l'amour de mon Père. J'avais l'amour de mon Père qui m'a enseigné la tempérance, qui m'a enseigné la tolérance, qui m'a enseigné la maîtrise de soi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ce que j'ai de meilleur aux autres, et principalement aux enfants? Si moi j'ai pu survivre, j'imagine un peu ce que la maltraitance, j'imagine un peu ce que les comportements dévalorisants peuvent avoir comme influence sur la vie d'un enfant. Et je suis allée vers les enfants de ma communauté religieuse. J'ai commencé à leur parler du respect des autres. J'ai commencé à leur parler du langage de non-violence. J'ai commencé à leur parler de la tempérance. J'ai commencé à leur parler du partage, de l'amour, de la charité. Et je me suis dit, en dehors des enfants de mon église, il y a d'autres enfants qui en ont besoin. Et c'est là qu'est né le concept de paix. Vous savez, les enfants sont négligés. Quand on parle de paix, on pense tout de suite à l'adulte. Mais les enfants parlent de l'aspect prévention. Prévention des conflits, des dégâts qu'on ne peut pas rattraper plus tard. Si rien n'est fait, il y aura des choses qu'on ne peut pas cerner. Et je suis allée vers les enfants. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses dans le cœur d'un enfant. On peut voir un enfant de 5 ans, on va dire, mais quelle expérience il a. Mais quand il ouvre la bouche, il y a beaucoup de choses
qu'il a emmagasinées à l'intérieur de lui, dans son âme. Et au travers du concept de paix, nous avons instauré des ateliers d'écoute et d'échange. Nous prenons un thème. Nous parlons aux enfants de la tempérance. Nous parlons aux enfants du respect de leurs amis. Nous parlons aux enfants du langage de non-violence. Et nous leur demandons de nous raconter leurs expériences qu'ils vivent peut-être à la maison, qu'ils vivent à l'école. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités et qui ferment la bouche. Imaginez ce que ça peut créer dans une nation. Il s'agit d'un enfant, il s'agira de 2 enfants demain, il s'agira de 3 enfants, il s'agira de toute une communauté. Imaginez l'impact négatif que ça peut avoir sur une nation. Et concept de paix est l'affaire de tous. Le programme de base de concept de paix, c'est l'éducation qui passe par le respect des valeurs morales. Quand on parle d'éducation, on est tous concernés. Parents, nous sommes concernés. La société est concernée. Les professeurs sont concernés. Les éducateurs sont concernés. Mais aujourd'hui, ceux qui sont concernés par concept de paix, c'est toi, jeune de la Côte d'Ivoire. Parce que ce forum a été fait pour toi. Ce forum a été fait pour t'inspirer. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, quand tu rentres, essaie de faire un exercice. Regarde autour de toi. Il y a un enfant dans ton quartier. Il y a un enfant peut-être dans ton église. Il y a un enfant dans ta famille. À qui tu dois parler de paix? À qui tu dois parler de tempérance? À qui tu dois parler de tolérance? À qui tu dois parler de civisme? À qui tu dois parler de patriotisme? Tu dois faire quelque chose, jeune de Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de moyens, mais la paix se construit. Et je veux t'inviter à construire cette paix, à bâtir cette paix, à la consolider dans l'esprit des enfants. L'éducation, j'insiste sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est, je dirais, la sage-femme de la paix. La paix doit se renouveler, la paix doit se construire sur chaque génération, mais l'éducation est celle qui fait accoucher la paix. Je veux t'inviter, parce que ce forum ne va pas rester vain. Quand tu pars chez toi ce soir, il y a plein d'inspirations que tu as déjà eues. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais quand tu pars, fais le choix d'une action concrète, d'une action éducative que tu peux poser pour que les enfants qui sont autour de toi, de façon directe, puissent cultiver la paix en eux. Quand on parle d'enfants, on parle de la jeunesse. On parle d'abord d'enfants avant de parler de la jeunesse. C'est parce qu'il y a des enfants qui sont bien éduqués, qu'il y a une jeunesse qui est bien éduquée et qu'il y a une nation forte. Je veux t'inviter. Je veux remercier tous les organisateurs de ce forum. Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir partager ces histoires inspirantes. Et je crois que nos histoires vous ont inspiré. Et je crois que vous allez prendre la charge de l'éducation de nos enfants pour une nation forte de demain. Je vous remercie. Voilà.